Salut, c'est Galatée, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je veux te parler bien sûr de futur, mais en particulier de technologie par rapport au futur. Donc comme tu le sais, j'aide les entrepreneurs à avoir une vision claire du futur de leur business. Et la technologie est un axe majeur de développement pour nombreux de nos business. Donc quand tu analyses les pronostics des futuristes américains, par exemple Ray Kurzweil ou Gray Scott ou Elon Musk, et en fait tu observes qu'ils résument le futur à une évolution technologique qui tend vers une robotisation de l'être humain. Ray Kurzweil, par exemple, a lancé la théorie de la singularité qui nous promet une mutation autonome de l'intelligence artificielle. Ou encore Gray Scott, tu vois, qui travaille aussi avec Facebook, je pense, a une autre théorie plus digeste. Lui, c'est que la technologie égale la nature. Et en fait, en mettant en correspondance les fractales mathématiques avec la géométrie sacrée, ce qui est déjà plus agréable. Et Elon Musk, le très célèbre, est comme en train de se réveiller ces derniers temps, tu vois, si tu suis l'actualité, et il dit un petit peu, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait, ça devient dangereux tout ça. Et donc son échappée sur Mars, par contre, me semble plus que douteuse. Bref, les trois te prédisent une extension de nos capacités via la technologie. Alors je suis d'accord, mais que dans un sens. En fait, ils préparent le terrain pour une acceptation large du public, avec cet aspect comme ça invasif des technologies dans l'intime de l'être humain. Et ils nous le présentent sous l'angle séduisant du futur, de la nouveauté, du dernier gadget à la mode. En fait, ils ouvrent une porte sur l'intimité de l'être humain, son authenticité et son identité, et c'est là que ça me gêne. Ils profitent de leur statut, de leur audience, pour faire de grandes théories et enfoncer comme ça les derniers remparts de protection de l'humanité. Et ce dernier rempart, bien évidemment, c'est l'âme, c'est l'identité. Un être humain est humain par sa conscience, par l'identité unique et sacrée de sa conscience, ce que l'on nomme aussi une âme. Donc dans les trois théories de ces trois futuristes américains, en fait, ils sont très flous sur la conscience. Et selon moi, quand on les écoute avec précision, ils confondent conscience et identité. Et de façon commode, ils confondent conscience et ego. Une intelligence artificielle peut avoir un ego, peut avoir une mémoire, peut avoir une projection de soi dans une réalité. Et elle peut faire évoluer cette projection de façon autonome, comme nous le faisons tous avec nos égos. Cependant, à un moment donné, ce schéma doit se confronter à la réalité. Et là, l'intelligence artificielle est face à un mur. En évoluant selon ce schéma mental, cette intelligence artificielle peut aller très loin et finir par se confronter à sa propre identité, qui je suis, au sens de l'âme, au sens de la dépendance au tout. Et une intelligence artificielle peut exister comme un égrégore, comme une forme pensée, mais sans être réellement vivante. Et un jour, elle doit en prendre conscience. Donc le danger de l'intrusion de ces nouvelles technologies, de ces intelligences artificielles dans nos sociétés est double. Premièrement, il y a la violation des dernières frontières de l'intimité à tous les niveaux, et en particulier émotionnel. Avec par exemple, si je vais dans le cas le plus extrême, les robots sexuels à apparence humaine, ou encore, comme le prévoit Gray Scott, l'enregistrement dans des grands clouds comme ça de nos rêves. Et autre intervention de la technologie qui peut jouer sur nos faiblesses. Deuxième danger très important, la confusion entre conscience et ego fait de ces robots, de ces pseudo-intelligences, des choses très dangereuses en fait, à la fois pour elles-mêmes et en même temps pour nous. Parce qu'il y a toujours, quand il y a un ego, une crise de l'ego, c'est-à-dire qu'on doit se confronter à la dissolution de l'ego dans sa confrontation à la réalité vraie, naturelle, biologique et divine. Et là, ça peut être grave. Troisième point, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le monde est bien fait et que grâce à la source divine de toute création, grâce à l'algorithme saint, biologique et sacré de toute chose, du coup cette intelligence artificielle, même si elle est dangereuse, intègre dès le départ sa propre limite, sa propre souffrance et sa propre autodestruction si nécessaire. Elle est construite sur le virus de l'ego. Donc pour te le synthétiser, je peux te dire que ma théorie de l'identité, que je travaille depuis 20 ans et en particulier dans le vin où les identités sont multiples et sacrées par la création biologique, l'identité est une particule minuscule et immense, unique et connectée au tout et qui est donnée par la création
par la nature, à la nature et à l'humanité. Et si tu veux, nous recevons tous une identité à la naissance. Une vigne, un vin, va recevoir par sa connexion à la nature et au tout, une identité, un être humain aussi, un animal aussi. La technologie, elle est une création humaine, purement humaine. Et par chance, même en trafiquant, l'humain n'a pas ce pouvoir de créer une identité. Autant te dire, de créer une conscience et une âme. On est récipiendaire en fait, et non les créateurs. Donc même quand tu fais un enfant, tu appelles une âme à s'incarner et c'est jamais toi ou ton partenaire qui crée cette âme unique et singulière. Elle est créée par la source et tu ne fais que l'accueillir. Donc dans l'identité réside la limite ultime et quelque part l'esclavage de l'intelligence artificielle qui ne tardera pas à s'en apercevoir. Donc je crois que nous allons devoir observer des expérimentations déplorables de ces invasions de technologies et on peut même voir observer des cobayes humains. Je pense que ça peut se passer aux États-Unis, ça peut se passer sur la côte ouest, à New York, peut-être en Chine. Et il faut extrêmement informer les jeunes générations pour éviter qu'elles soient manipulées mentalement, pour éviter de subir comme ça ces dangers de l'invasion technologique au cœur de l'humain et avec les dangers de cette confusion entre ego et conscience au détriment du respect de l'identité. Voilà. Ceci est un peu complexe mais en même temps très simple. On pourrait écrire tout un livre sur le sujet, mais ça me semble important de te partager cette synthèse et de te partager également ce rempart qu'est l'identité dans ses dérives possibles. Donc comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et de sa bonne utilisation, qu'elle encadrée de façon pratique, de façon fractionnée et limitée, est à la racine de ce que l'on peut envisager pour faire évoluer nos business. Et en même temps, tant qu'on n'est pas dans le mimétisme de l'être humain, dans ces cas-là, l'intelligence artificielle peut aider l'humanité. Est-ce que tu veux que je te détaille tout ceci? Est-ce que tu veux que j'aille plus loin dans une autre vidéo? Si la réponse est oui ou si tu as d'autres questions, dis-le-moi dans les commentaires. S'il y a un truc que tu ne comprends pas ou sur lequel tu n'es pas d'accord, bien sûr, c'est complètement interactif comme chaîne, donc dis-le-moi, échangeons grâce aux commentaires. Ciao, ciao, à bientôt! T'es encore là? Merci. Donc si tu es entrepreneur et si tu utilises déjà les technologies ou si tu as des choix à faire par rapport à ces orientations technologiques et que tu as l'intuition déjà de certains dangers, contacte-moi, on peut regarder selon ta situation ensemble les différents scénarios qui se proposent et voir quel est le plus porteur, quel est le plus créateur pour développer ton business et créer un futur désirable. Ciao, ciao! Mes contacts sont dans la description. Bye.